Il m'a pris. Je voulais justement remercier l'église Péniel pour la gentillesse, l'esprit qui vous anime, ainsi que l'organisation qui est ici. Amen. Et cela est sous la conduite du pasteur, le prophète Massamba Paul. Donc nous sollicitons à Dieu qui compte davantage par son esprit, l'amour qui se dégage en lui, c'est vraiment très grand. Ça le rend grand. Il est humble, mais il est tellement grand. Amen. Et nous disons ainsi pour entrer dans notre prédication que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Nous les croyants que nous avons accepté le message de William Marion Branham. Car les expériences montrent que là où Dieu agit puissamment, le diable aussi agit puissamment. Amen. Donc prenez garde afin que nous ne soyons pas succombés. Amen. Donc depuis le mardi, on avait introduit un sujet qu'on avait intitulé l'ABC de l'évangile. Amen. On a fait des routes, des chemins, on a vu des vagues, on a vu des vents, on a vu tout. L'essentiel, c'est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Amen. D'avoir Dieu dans son cœur. C'est l'essentiel. Et Dieu prendra le reste de tout. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris ce sujet. L'ABC de l'évangile. Ça fait 15 ans que je suis dans le message de Branham. J'ai prêché des sermons. J'ai fait tout. Mais s'il y a une prédication, j'ai compris que le diable me combat beaucoup, c'est ça. Amen. Parce que il est dit ceci. Pour l'expérience chrétienne, on te fera croire ce que Dieu va faire. Amen. Et tu crois ce que tu as déjà fait.
Mais ce que Dieu est en train de faire, on va t'empêcher. Amen. Donc, ce que le diable nous empêchera de voir, c'est l'ABC. Amen. C'est l'ABC. Le fondement. Afin qu'à chaque instant, quand la pluie tombe, quand les vents viennent, les tempêtes, ta maison soit toujours cassée. Amen. Amen. Il te dira que ton Dieu est puissant, il va te guérir, il va te sauver, il va. Amen. 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 Mais pourquoi toi-même tu sois Dieu, il va t'embrouiller. Amen. Amen. Donc on va prendre la Bible. Dans Luc 19. Luc 19. Amen. Amen. Et je salue encore une fois de plus votre présence. Je suis avec ma femme, elle est là-bas. Elle est là toujours avec moi. Amen. Il est écrit ceci. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains. Amen. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Amen. Car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, je t'apprends aujourd'hui que Jésus viendra à l'endroit que toi tu seras. Amen. Donc il faut te préparer à recevoir Jésus. Merci Seigneur. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Nous croyons aussi ce matin, Jésus doit entrer, demeurer dans la maison des gens. Chasser ce Adam de descendre et le reçu avec joie. Amen. Dans sa position pécheresse, il a reçu Jésus dans la joie. Amen. C'est un principe. Amen. Oh, Jésus-Christ, excusez-moi. Amen. Il a reçu Jésus-Christ dans la joie. En dehors de la joie, tu ne recevras jamais Jésus. Même si tu as des problèmes, comment? Voyons cela. Tous murmuraient. Amen. Tous murmuraient. Merci Seigneur. Et il dit ceci. Ok. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais ceux qui accusaient, je vous apprends, ceux qui accusaient Zachée, c'était des publicains. Mais Zachée, il avait une qualificative de chef des publicains. Ceux qui t'accusent, c'est tes amis. Que tu fréquentes. Ça peut être ton ami qui peut te bloquer, ton ami qui peut te faire avancer dans la vie. Amen. Je ne savais pas ça. C'est le matin que j'ai
j'achète des publicains. On dit c'est les publicains qui l'accusaient vers Jésus. Ton frère, ta soeur ne verra pas ton évolution. Amen. Merci Seigneur. Mais j'achète ce tenant devant le Seigneur. Lui dit, voici. Donc j'ai compris que l'homme ne m'apportera. Il m'appelle chef de publicain. Et puis le même publicain vient m'accuser auprès de Jésus. Voici Seigneur. Gloire à Jésus. Voici Seigneur. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Il a compris. Pour recevoir quelque chose de Jésus, je dois donner. C'est ce qu'on appelle dans le jargon business financier le transfert. À la vieille époque, c'était le troc. Ce qui a fait que le blanc a conquis l'Afrique par le transfert. Un homme blanc a conquis toi et moi avec le sel. Amen. Donc Jésus ne va pas te contenir aussi. Quelle incrédulité. Amen. J'achète ce tenant devant le Seigneur. Lui dit, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut, il ne peut pas avoir salut, l'otage de salut, phrase de salut, sans le donner. Impossible. Amen. Le salut est entré aujourd'hui dans certaines maisons parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc Jésus ne répondait pas à Jacé, il répondait aux accusations à propos de Jacé. On attribuait un qualificatif de pécheur. Jésus a dit, tu es aussi un fils d'Abraham. Amen. Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver pas les gens. Sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu sauver la chose qui était perdue. Amen. Jésus est venu sauver les pécheurs. Amen. Un pécheur ne pourra pas être sauvé. Dites Amen. Un pécheur ne pourrait pas être sauvé. Amen. On sauve quelqu'un parce qu'il est en train de se perdre. Un pécheur ne se perd, il ne se perd pas. Il est dans sa condition et sa position. On sauve la chose qui était perdue. La chose que tu perds, c'est ton héritage. Amen. Donc, le combat des chrétiens, c'est pas d'être sauvé. Le combat des chrétiens, c'est de retourner à mon héritage. Voilà pourquoi la phrase a été bien employée ici. Il est venu chercher et sauver ceux, pas ceux. Ceux. Dans la Bible d'ailleurs, ceux qui étaient
Amen. Voilà pourquoi, si tu es chrétien, si tu entends l'évangile, t'emmènera à chercher la chose que tu as perdue. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc le sujet c'est l'ABC de l'évangile qui vient détruire les fondements humains. Amen. Parce que la Bible a déclaré que la connaissance enflamme d'orgueil. Lingala on dit comme ça. Boyebi et Pelisayon morto ya lolendo. Amen. Voilà pourquoi une maison, il faut une fondation. Amen. La maison, c'est pas un bâtiment. La maison que nous parlons, c'est la maison à 3 pièces qui est l'être humain. Amen. Tu étais introduit dans la terre pour être tenté. Amen. Pour être tenté. Et on entre dans la terre, c'est un choc. Voilà pourquoi à la naissance tu pleurais. Tu étais habitué à un autre monde. Tu étais condensé. Et quand tu es sorti dans la terre, tu trouvais trop d'espace. Trop d'espace. Comme ça. Donc en Dieu, il t'emmène, il te donnait grandes choses. Amen. Je te paie. Je t'ai liquide. Condensé toujours. On te met dans une autre étape. Pour toi, c'est un choc. On te fait le mal, on tout ouvre de l'espace. Comme tu ne connais pas ta position, voilà pourquoi tu n'exploites pas cet espace-là et tu pleures. Dans le ventre. Voilà pourquoi Jésus a dit au docteur, il combat toujours la connaissance. Il faut que tu naisses de nouveau. De la même manière, tu avais accepté ton conditionnement dans le ventre de la femme, accepte aussi ta position sur laquelle tu es né pour être tenté. Amen. Merci Seigneur. Né pour être tenté. Maintenant, quelqu'un qui est né pour être tenté, en tant qu'externe, on veut que tu exprimes ta capacité. Amen. Voilà pourquoi si tu es chanteur, tu dois bien chanter. Avec une responsabilité des hommes de terre qui paganisent les terres. Amen. Parce qu'on t'a tenté. On appelle ça l'oreiller du bâton de l'évangile. Parce que le combat commençait au ciel, la tentation. Amen. Le combat a commencé au ciel. Amen. Parce qu'il y avait la loi de contraste. Le pour et le contre. Et ta vie dans un être humain, c'était Lucifer. Un ami, un frère, une soeur, un être de ton côté. Ça commençait par là. La loi de contraste s'est reflétée dans Lucifer. Il commença à séduire, à tenter, de te renverser dans ta propre position. Pourquoi l'adore? Pourquoi? Jusqu'à ce qu'il a séduit 2 tiers des anges. Amen. En cela, la
ça a déclenché le combat. Et il fait fouler sur la terre. La Bible dit que malheur à la terre car le diable est descendu vers le roi. Amen. Merci Seigneur. Donc le christianisme, c'est un combat. Mais tu combats contre quoi? Avec quoi? Amen. Voilà pourquoi ma prédication est basée sur la guérison divine. Ma prédication est basée sur la puissance de Dieu. Et que le Saint-Esprit rendra témoignage de cela. Voilà pourquoi tu dois restituer ce qu'on t'a donné l'homme. Amen. Le même titre qu'on a attribué à Jaché, c'est le même titre qu'on a accusé chez Jésus. Amen. Voilà pourquoi il a compris, je péchais parce qu'il y avait quelque chose, dit, je dois les donner. La richesse, c'est un trésor. Et on dit là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Amen. C'est ça la richesse. Donc, tu ne recevras pas le salut si tu ne donnes pas ton trésor. Tu verras que la Bible n'a pas parlé seulement de l'argent. Il dit tout ce que j'ai pris aux pauvres, je le donne. Amen. Amen. Donc ta richesse, peut-être ta compréhension est mal. C'est pas l'argent que je parle. L'argent, c'est la contre-valeur de ta richesse. Et voilà. Il faut ça dire. Des critiques, Bonumba, Bamatongi, Baquerel, tout, c'est des richesses. Tu trouves l'argent, ça, mais cela ne t'emmènera jamais au salut. Tu dois les donner. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ce que je veux poser ici, parce que le pasteur Paul, en m'appelant prêcher, il m'a parlé de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'est la fusion du Saint-Esprit. La venue de Dieu dans l'homme. C'est devenu un reflet à l'image de l'avion. L'hélicoptère peut s'imposer partout. Même dans cette rivière, il peut venir. Amen. Mais l'avion, il faut que l'endroit soit préparé. Amen. Il faut que l'endroit soit préparé. Il faut que les gens soient dans la salle d'attente. Que ce soit le passager, les amis du passager, la famille du passager, les parents du passager, tous sont dans la salle d'attente attendant l'avion. Amen. Donc le Saint-Esprit est pour les petits enfants, pour les frères, pour les sœurs, pour les mamans, pour les pères, pour les orphelins, pour les femmes, pour tout le monde. Mais il faut que tu sois dans l'attente. Il faut te préparer. Soit qu'on repère la vanille dans la magicien. Bazar bizarre. Oui. Tu n'es pas un aéroport. Et la particularité de l'aéroport, la piste d'atterrissage, c'est un endroit vraiment bâti à tel point que ça puisse supporter des tours. Que l'avion qui t'élève un autre espace en faisant de ton espace. Tu sais que ça pèse combien? Mais la terre d'aéroport, il reçoit ça. Amen. Les chroniques
Yoshiko Nakata télévision. Et puis la carte est ici. Après un être beau va visiter. Il faut préparer l'atterrissage. Parce que ce qui t'aimerait préparer, ça peut créer le fondement. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, aujourd'hui, comme on dit que c'est dimanche, peut-être c'est l'occasion que tu dois, d'ici cette semaine-là, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Mais Dieu est autant présent. Peut-être ton jour c'est aujourd'hui. Je te prierai de m'apprêter ton attention. Amen. Amen. Je dis que s'il y a des prédications que j'ai eu le combat de ma vie, c'est ça. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. William Branham me dit ceci. Prête-moi vraiment ton attention. Je parle avec mon cœur. Il a dit dans la prédication, crois-tu cela? Prêché en 1950. Juillet. Non. Prêché en 1950. Le 16 juillet. Il dit ceci. Paragraphe 11. S'il te plaît. Le prophète a dit, tu ne pourras pas recevoir le Saint-Esprit. La porte est grande. Si tu ne connais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit fera. Amen. Amen. Le prophète a dit ceci. Eh bien, voici ce que j'aimerais que vous fassiez. Moi-même y compris. J'aimerais que vous compreniez bien ce que je vous dis maintenant. Et qu'ensuite vous vous accrochez pendant que je veux prêcher. Allez-vous le faire? Hein? Les gens ne lèvent pas de main. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ma main est comme ça. Vous ne vivrez jamais au-delà de ce que vous confessez que vous êtes. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas vivre au-delà de ce qui n'est pas ton temps. Comprenez ça très bien. Bon, donc la famille aujourd'hui, c'est parce que tu veux sauver. Amen. L'esprit de critique, l'esprit de jalousie, nonchalance, paresse, je ne sais pas quoi, le manque, tout ce que tu prends qui te manifeste en toi, c'est parce que toi-même tu l'as conçu dans ta tête. Amen. Si c'est pas toi, Dieu merci. Mais l'environnement que tu vis t'a communiqué cela. Amen. J'ai cru à 21 ans. C'est ma mère qui m'a fait parler des églises. J'étais malade. Protestants, catholiques, réveil. Je ne sais pas ce qu'est des églises, des groupes de prière, partout. J'avais un problème au niveau de ma colonne vertébrale. Au fur et à mesure qu'elle m'emmenait partout, la douleur augmentait.
Amen. Mais quand j'ai écouté une voix qui a parlé en moi, j'étais en plein traitement. Va maintenant chez mon serviteur. Amen. Branham, c'est qui? Je commençais à réfléchir. On m'a donné une adresse du message. Je suis venu et j'étais la première personne en étant catholique. À 8h, je suis à l'église. J'ai attendu jusqu'à 10h. Les croyants venaient. Et quand je me voyais, ils me voyaient comme ça. Ok. On me prêche la parole. Jésus a envoyé prophète. Ce message c'est le monument de la guérison. Ok, c'est là. Je commençais à intercéder là où j'étais. On me parle de Branham, après là où je parle de la guérison divine. Moi je suis malade, toi le Dieu, il faut me guérir maintenant, je veux voir. T'es pas en là où j'étais assis. Je vois un feu. Elle est venue brûler tout mon corps. Amen. Je retourne chez nous à la maison. Ma mère vient me voir. On a dit, mais cette année, malheureusement, toi, tu vas mourir. Si tu ne viens pas qu'on te délivre. Moi, je veux mourir. C'est quoi? Je lui ai dit quoi? Moi, je veux mourir maintenant que j'ai reçu le Dieu là. Je dis, ok. Bon. Je ne savais pas la Bible. Je dis, ça c'est la Bible qu'on m'a fait comprendre que c'est Dieu. Si moi je veux mourir, donc Dieu là est faux. Si je vis, ça veut dire que Dieu est vrai. Je suis rentré, je suis allé dormir. À 4 heures, on est venu me toquer. J'étais sur studio de à 4 heures. Mais au moment que je dormais, j'ai vu des gens venir me prendre. Et Dieu m'a montré un tableau, le problème de ma colonne. Amen. La personne qui venait pour faire ça, Dieu me le montrait. Mais ils étaient venus pour prendre mon âme. Donc me tuer. Je me suis vu sortir de mon corps. Je me suis mis debout, moi-même dans le lit. J'ai dit maintenant, en disant venez, le mot qui est sorti dans ma bouche, je ne savais même pas ça, c'était le nom de Jésus. C'est là où j'ai vu les démons sortir n'importe comment. Amen. Voilà pourquoi il y a certaines déclarations qu'on fait ici. Le problème, c'est à toi de prendre la chose que tu trouves utile à ton propre et tu commences à le confesser. Tu écoutes trop la prédication. La prédication est donnée toutes les minutes là pour toi. Chacun sa portion ici.
On va t'identifier à quelque chose que toi tu ne l'es pas. Parce que tous nous connaissons la loi de l'identification. Pour que j'accepte en ma qualité de Riela, on a fait ajouter d'énergie à Riela. On m'a fait pénétrer ce parfum. Voilà pourquoi tu es venu pour être tenté. Si tu es faible, tu ouvres la porte. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Donc, pour ton salut, tu déclenches la guerre. Pour ta guérison, tu déclenches la guerre. Voilà pourquoi il est écrit. La foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend, vient de là. Amen. Je comprends que maintenant, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas? On a compris cela. Amen. Donc quand on m'a dit Jésus-Christ c'est la guérison, je l'ai affamé. Malgré ce que je voyais, Dieu est venu me donner la peur. Au-delà de ta maladie, maintenant tu vas mourir. J'ai reçu Jésus. Soit que Jésus meurt, moi je ne meurs pas. Je veux dire ma mère, je prends position pour la vie. Et c'est depuis la journée que j'ai quitté la maison de mes parents. À 22 ans. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que j'avais compris. Il y a un temps. On me pénètre des choses. On me proclame. Mais il y a un temps. Il faut la fuir maintenant. Amen. Aujourd'hui, mes parents me concernent. Mais dis donc, Dieu est la frère. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, voici ce que j'aimerais que vous fassiez. J'aimerais que vous compreniez bien ce que je vous dis maintenant. Et qu'ensuite, vous y accrochez. Pendant que je prêche, allez-vous le faire. Renverser la tendance. On doit renverser les situations. On va renverser la foi. Amen. Vis-à-vis de la Bible, Frère Branham a dit, quand les cieux sont ouverts, la Bible devient un nouveau livre. Amen. Gloire à Dieu. Et quand le 7e sont ouverts, ça ramène Christ sur la terre. Pourquoi? C'est pour montrer sa présence, pour montrer sa nature. Branham a dit, Christ fait tard. Après avoir transformé ta veste, tu n'as pas compris. Tu n'as pas encore bien compris. Alléluia. Tu n'as pas encore bien compris. Christ, portant des langues de Jésus. Cela ne se manifeste pas en toi.
gloire. Sois gloire. On lui dit bonheur. Sois bonheur. On lui dit que sois bon. Quand tu te vides, c'est là où les bagages te regardez. Naturellement, il y a toujours une complexe d'infériorité. Quand une nation est plus grande que toi. Quand nous écoutons un proche parent à quitter l'Europe, Amen. Même un train, et puis c'est bon, toi qui tombe. On va aller à la train. Au point du train congolais. Mon frère, complexe à Jésus de l'attaquer. Je viendrai avec des anges. Comment la témoigner? Des anges sur lesquels on ne planète pas. Quand tu confesses ça, maintenant on sait. C'est nous qui donnons la valeur aux choses occidentales. C'est nous-mêmes. Parfait apôtre. Mais parfois on se met dans un dos là et on dit mais c'est parce que ton proche parent t'a enlevé ça. On a un proche parent. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as reçu de Jésus quand tu confesses? Et tout mani Amen. Et tout mani merci Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore toi. Je répète cela. Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les 16 anges. Parce que les anges qui ont été créés à ton service, ils pas en action si toi tu ne reconnais pas ton identité. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand vous dites que vous êtes malade, vous êtes malade. Amen. J'avance, que je dis maintenant. Vous êtes malade. Eh bien, cela, je ne prêche pas la science chrétienne. Là, je prêche la puissance de Dieu. Vous croyez ça? Et le Saint-Esprit rendra témoignage. Tout ce que les gens m'ont dit de ne pas faire, moi je le fais. Parce que j'avais compris ça dès que j'avais cru. Quand j'étais dans le monde, j'avais un message de mon frère. Quand je crois la parole, tu vas mourir. J'accepte maintenant la mort à cause de Jésus. C'est là où Jésus je prouve au monde, je prouve à ces détracteurs que lui, il n'existe pas l'être humain.
J'ai combattu avec l'opposition à chaque fois qu'il se présentait sur mon chemin. Amen. Pierre, il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il dit, oh, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est adorable. Permets-tu aussi de plus le faire. Viens, suis ma parole. Pierre a marché sur les eaux. Quand il s'est dit, non, c'était sur la parole de Jésus. Le jour que tu vas mettre l'idée de ta propre personnalité, on peut te relever, on peut t'ouvrir les yeux, mais si tu n'as pas la foi pour continuer avec cette guérison, tu peux faire. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute la parole qui sort dans la bouche à Dieu. Alléluia. Écoute encore. Amen. Et le Saint-Esprit rendra témoignage à cela. Voyez, mais voici ce qui se passe. Regarde le mystère du salut, le mystère de la guérison, le mystère de la progression, le mystère de posséder les porteurs des pensées. C'est ça l'opposition. Tu vas au logo, l'opposition de Dieu. Regardez cela. Amen. Il dit ceci. Mais voici ce qui se passe. Vous l'acceptez parce que vous pensez qu'il vous sauve. Amen. Donc, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, je parle au accepter les attributs de ce qu'il est. Un sauveur, un guérisseur, celui qui te délivre des familles, celui qui te donne le boulot. Quand tu l'acceptes, c'est là où tu commences à croire ces choses-là. Croire les choses-là, tu commences à confesser ça. Il y avait besoin de par témoignage. Vraiment m'avait prié pour lui. Amen. Tu es béni, Jésus, Dieu t'a guéri. Va témoigne de cela. Pour lui, j'ai dit, oh, de toute façon, je ne le vois pas. De toute façon, c'est un prophète qui a dit, oh, je témoigne. Il témoigne nouvelle information. Parce qu'il vendait des journaux. Pour lui, c'était un renversement de l'habitude, de la tendance. J'ai des filles pas comme d'autres qui c'est à toi de renverser. Qui va voir dans sa place? Nouvelle. Pour moi, je vois. Même son propre coiffeur a dit, tel, non, mon coiffeur, attends, il a dit que je vois, c'est là où c'est Jésus. Si tu ne témoignes pas ta grandeur, ta délivrance, la Bible n'a pas l'air Jésus a la condamnation. Église, tendance des gens qui fréquentent le message
les problèmes viennent venir à cause de ça. Nous lisons trop de déclarations mais nous ne croyons pas au Dieu de Branham. Amen. Ce message n'a pas été donné pour connaître. Non. Ce message a été donné pour enlever les habitudes doctrines dans la vie des chrétiens. Parce que c'est la doctrine qui est la théologie. Amen. Voilà pourquoi il combat débat. C'est pour ça que je veux dire. C'est pas ça. Branham, Dieu l'a envoyé parce que ses enfants ont mis le parler en langue comme l'évidence de sa présence. Pourquoi tu peux limiter Nzambe? Voilà pourquoi Dieu a envoyé William Branham. Il a dit la preuve que je suis avec quelqu'un, c'est quand il obéit à ma parole. Amen. Amen. Maintenant, si tu crois à un Dieu, si son évidence, ce n'est pas le parole, si tu crois à un Dieu qui est capable de faire les choses impossibles, mon frère, tu deviens un être des choses impossibles. Amen. Je vais vous arriver là-bas. Prêtez-moi votre attention. Amen. Il dit encore, l'acceptez parce que vous pensez qu'il vous a sauvé. Et vous mettez à dire aux gens. Amen. Vous voyez que dans la foi, il y a l'effort à faire. Dans ta foi, il faut mener quelqu'un qui croit en Jésus. Si cette foi-là ne rentre pas ou ne crée pas un mouvement dans un être humain, tu seras stérile. C'est là où Jacques a déclaré la foi sans les œuvres est Amen. C'est ça la spiritualité. Amen. Il dit encore à témoigner de cela. Croyons votre témoignage. Et cela opère la justice. C'est ce qui se passe pour la guérison. Nous, les chrétiens, nous avons reçu l'ordre de posséder le miracle, la guérison, c'est Dieu qui l'opère. Amen. Voilà pourquoi je n'hésiterai pas à déposer les mains. Aveugle, venez. Malade, venez. Paralytique, viens. Je dépose mes mains en témoignage de ma croyance vis-à-vis de Dieu. Et le Dieu que je rends témoignage viendra confirmer sa parole. Amen. Qui est souffrant ce matin? Lève ta main parce que Dieu va te guérir. Qui va recevoir le Saint-Esprit? Dieu va te donner le Saint-Esprit. Je prêche pas ma parole, ni ma pensée, je prêche la Bible. Amen. Wow. Même pas arriver à ma pensée. Amen. Mais
Eh bien, paragraphe 12. Voici ce qui se passe. C'est le péché qui a introduit la maladie dans le monde. La maladie est la conséquence du péché. Comme des problèmes, des blocages, des tombées, des critiques, des jalousies, ce sont les conséquences du péché. Le péché n'est autre que le obili de Nanzela, Amen. Tout simplement, tu as montré que le but de ton existence sur la terre. Voilà pourquoi Dieu est descendu pour te ramener dans le chemin là. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. La maladie est la conséquence du péché. Eh bien, avant que nous ayons une quelconque maladie, nous n'avions pas de péché. Et quand le péché est apparu, la maladie a été la conséquence du péché. Jésus est alors venu pour nous débarrasser du péché. Et débarrasser de suspension. Il n'y a pas un prédicateur de l'évangile dans le monde qui ne croit pas que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Si ton pasteur croit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, toi-même tu es prêt de croire cela. Amen. Toi-même tu es prêt de croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Si tu crois cela, ça annule, ça rend les maladies, des problèmes, des souffrances, des maladies paralytiques, des aveuglements, des chômages, des vues d'éclairage, des tout cela, ça fera comme ça, comme si les choses là n'existent plus en toi. C'est ça maintenant, c'est des choses que tu as perdues, que tu dois retrouver afin que ces choses soient boudées dehors. Comme tu avais reconnu ton nom, pour mon cas qui est là, c'est la même chose, tu commenceras à confesser la mort de Jésus-Christ. Confesser qu'il était mort pour mes problèmes, pour que j'ai le salut. Pas témoigner ça à toi-même, tu commences à témoigner ça devant ton premier compagnon. Ton premier compagnon. Si c'est un copain, Jésus-Christ était mort pour que toi ne sois pas été dans cette heure. Dites Amen. Parce que tu vas lui éviter aussi le péché. Automatiquement, ton péché est pardonné et tu reçois la chose que tu demandes. Amen. J'avance encore. Amen. Nos péchés. Si c'est là que ça se trouve, la solution quoi? Ici, ton voici, et suivez attentivement. Voici là où il avait payé le prix. Et quand il est mort pour comme résultat de sa mort, la maladie est tombée directement avec cela.
Voyez-vous, en d'autres termes, si mon pied était ce que vous vouliez détruire, détruisez la tête et vous aurez eu le pied. Détruisez le lieu qu'on t'attribue la loi de l'identification. C'est là où c'est la porte de ta victoire. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, la Bible dit résister au diable, fuira loin de toi. On a compris que c'est l'environnement qui fait l'homme. Amen. Donc peut-être les résultats de ton actualité ce matin, c'était l'environnement que tu es. Pour que cette atmosphère-là te quitte, emmène un feu. Emmène un nouveau langage. Si dans la famille, il y avait des aveugles, désormais, c'est à travers de moi que le cycle des aveuglements quitte la famille. Quand tu diras ça à ton entourage, ça suscite le tumulte. C'est là où Dieu maintenant va pénétrer. Parce que dans le tumulte, il n'y a pas une vertu. Tu les as comme tu leur as emmené à discuter avec la parole que toi tu as cru, Babo Sanio, miroir de Babo, c'est là où tu travailles. Le problème que toi tu combats avec ton esprit, avec ta capacité, avec ta force. Combat avec l'esprit de Dieu. Parce que la vraie guerre, c'est la guerre entre frères. Amen. Donc ce que tu feras, c'est couper les liens d'habitude. Dans la famille Toba la Kate, Nana Jésus, Oyo na Kati Mono. C'est pas toi qui ouvre les yeux. Non. C'est pas toi qui donne le travail. Amen. C'est pas toi qui donne les grossesses aux gens. C'est Dieu, c'est pas toi. Toi parle que c'est Dieu. Amen. Le travail que je fais, on m'a dit, tu ne feras jamais ça parce que tu bégayes. Je dis, je bégaye. Est-ce que bégayer c'est mon identification? Ça, j'étais comptable à une structure. J'avais démissionné. Non, que ça va trop. Mon Dieu, il y a un police. Toi, tu bégayes, tu peux pas dire. Non, je peux le faire. Je suis devenu commercial. Celui qui rencontre le monde entier. Après 5 ans, 6 ans, je suis devenu le meilleur dans ce domaine-là. Avec les titres, j'ai appelé mon chef et j'ai dit, aujourd'hui tu n'es pas dans mon passé, me solliciter les services en tant que commercial. Un petit homme là-bas.
Bah, il faut que personne a Jésus. Frère Branham me dit, il y a bis et commis bis. Donc, on sort de pied, si je veux le couper, je vais le couper. Amen. Il dit encore quoi? Voyez-vous, en d'autres termes, si mon pied était ce que vous allez détruire, détruisez la tête et vous aurez eu le pied. Voyez, le pied va avec cela donc. C'est en faisant l'expiation pour les péchés qu'il a fait l'expiation pour les conséquences du péché. La maladie était la tribu du péché. Et Jésus est mort pour nos péchés. Et la maladie l'iniquité était inclus dans sa mort pour nos péchés. Voyez-vous cela? Donc, quand il est mort pour les péchés du monde, là au calvaire, il vous a guéri. Acceptes-tu ta guérison? Je prie de te donner ta guérison. Reçois la guérison de Jésus. Merci Seigneur. Il nous a déjà pardonné. Crois-tu que ce matin Jésus a pardonné tes péchés? Reçois le pardon de tes péchés. Au nom de Jésus. Si vous acceptez cela, écoutez cela. Pendant 16. Maintenant, remarquez, c'est ça le salut, c'est ça la guérison que tu vas démontrer ta foi. Amen. Écoutez maintenant. J'aimerais que vous voyez cela et que vous le saisissez maintenant. Amen. La parole de Dieu. Paragraphe 16, approche cela. La parole de Dieu, la parole écrite de Dieu vaincra Satan n'importe où. Tu sois pécheur, tu sois saint, tu sois riche, tu sois pauvre, à l'église ou pas, là où tu veux témoigner ton salut, je te donnerai le Saint-Esprit. Là où tu veux témoigner ta guérison, je te donnerai cette voie-là. Là où tu veux aller déposer ton dossier pour le boulot, au nom de Jésus, tu vas recevoir ce travail-là. Cette parole est à toi faire dans le temple, n'importe où. Parce que tu ne termineras pas. Lui, on dira qu'on te posera ton dossier à la tête. Oui. Cher, au nom de Jésus, tu t'as fait un dossier à la Jésus a mis tu t'as fait un dossier. Comment on a qu'un mois de mais Jésus a pris la place. Amen. La parole écrite de Dieu vaincra Satan n'importe où. En tout lieu. C'est ça l'interprétation de posséder les portes de l'ennemi.
dans une entreprise de 165 titulaires du permanent, au moins de 100 ponctuels, des stagiaires, tous sont chrétiens. Et banana déché, tirer les vigiles. Jusqu'au vigile. Quand ton déjà un prophète qui t'appelle petit. Frère, témoigner Nzambe. Témoigner. Il y a des ministres dans ce pays qui connaissent que Riela ne boit pas. À toucher capacité. Et voilà, allez la garage, allez chez ma camarade, soyez au moins avec lui à propos de la gare. Capacité. Apportez. Voilà pourquoi j'ai toujours avec les secrétaires des ministres, des généraux. On a rendez-vous là. Bon, comme je suis venu vers toi, tu changeais de vieux. Quand il vient là, chef Lazo, mon frère, ton problème c'est toi-même. Quand on t'a dit le vrai évangile, confesse ce que tu crois. Confesse ce que tu crois. Vraiment, je dois le lire. Amen. Oh, merci Seigneur. La parole de Dieu écrite vaincra Satan n'importe où, en tout lieu, en tout temps. Voilà comment le cas. Souffrance est dans le temps. Célibat est dans le temps. Dans ce temps-là, c'est là où tu es en train de te préparer. Le livre pour le mariage dans le vie, comment, quand tu es un travailleur chrétien, comment un travailleur chrétien doit vivre, c'est ça, c'est quand tu as besoin d'opportunité. Et bien, dans ce cas-là, maintenant, paresse. Je suis dans le désert, avec des 5 000. Dans le désert, 5 000 personnes sont là. Au lieu de dire, j'ai fait, je crée le pain, il pose la question. Mais on a fait. On va faire. Yoga Chico, les croyants du message. Frère Madame dit, nous sommes dans le désert, mais on va trouver le pain aussi. Frère Madame dit, Seigneur, la vie est restée loin. Seigneur. Il fallait un sachet avec une petite avec la BC. Un petit enfant qui va avec de la place et 5 ans. Amen. Un petit enfant qui vient avec un pain et un poisson. Seigneur, il y a un petit enfant. 5 000 personnes avec le seul pain. Comment c'est un petit enfant? Il dit, laissez venir cette personne. Donnez-moi cela. Donnez-moi. Le surnaturel, pour que ça opère, il faut que tu puisses avoir le naturel. Tu peux pas emmener le surnaturel si Dieu au préalable n'avait pas créé les poissons. Tu créeras. Le plus sage
Pour que ta guérison provienne de Jésus, c'est toi qui viens me dire, papa, tu vois la maladie là. Je suis guéri parce que au pardon, Jésus n'a pas vraiment. Jésus n'a pas vraiment. Quand Dieu va maintenant lui rendre un paradoxe, c'est là où il va croire Jésus parce que Jésus est surnaturel. Donc si les gens ne te croient pas, et tu n'avances pas dans la vie, parce que le sang de Jésus n'est pas aspergé. Ou toi, pardon, va pécher et voilà, la vie est fineuse. Amen. Je vais arriver, s'il vous plaît. Je dois finir d'abord la citation. Et dis-moi. Amen. En tout temps, il est écrit, c'est ça, tout le monde n'a pas de temps. Tu écoutes ça? Tout le monde n'a pas de. Tout le monde n'a pas de. Ok, merci Seigneur. Ce n'est pas une très grande foi. Les dons, c'est les gens qui ont une capacité. Donc, une chose de très grande. Écoute encore. Peuvent simplement dire il était écrit. Tu as compris ça? Yes. Qu'aucun n'a qu'un pasteur, qu'aucun n'a qu'un apôtre, qu'aucun n'a qu'un évangéliste, qu'aucun n'a qu'un prophète, qu'aucun n'a qu'un prophète majeur, qu'aucun n'a qu'un don et guérison, qu'aucun n'a qu'un l'éno spirituel, et locaux au bas. La grâce de Dieu commence quand tu commences à comprendre sa parole. C'est ça la sagesse. Écoute maintenant. Merci Seigneur. Ceux qui n'ont pas une très grande foi peuvent simplement dire qu'il est écrit. C'est ça. Et ensuite, tenir ferme là-dessus. Le maïs produira du maïs. Et c'est vrai. L'orge produira l'orge. Le blé produira le blé. Jésus a dit que la parole de Dieu est une sémence qu'un semeur a sémé. Et chaque parole de Dieu, chaque promesse de Dieu se reproduira selon son esprit. Amen. Donc, dans ta position de chrétien, ce n'est pas un problème de temps. Ce n'est pas un problème de titre. C'est le problème de prendre l'écriture, t'identifie. Comme tu t'es identifié en ton nom et tu veux. Amen. Amen. Je veux que les gens soulèvent maintenant leur problème. Qu'ils donnent ça à Jésus. Dis Seigneur, voilà, je n'ai rien à faire, ça m'a combat Jésus. Tous les problèmes, les maladies, celui qui n'a pas de foi, n'a pas à venir. Bon, je rentre dans ma prédication. Oh Jésus, merci Seigneur. Il dit quoi? Il dit ceci. Excusez-moi, je vais terminer. Je dois le faire. William, on a pris le métier. Dans le paragraphe 18, que prends-tu cela? Écoute très bien.
Jésus-Christ a kufa. Dans la souffrance, on est continué. Crois mon vraiment. Oh, la zamba qui a Christ. Appelle ses identités. Il disait, eh bien, je ne vois pas de souffrance. Je ne vois rien dans ce monument-là. Le guide a dit, eh bien, vous le regardez d'un mauvais temps. Ah, Jésus. Monsieur, il a dit, agéniez-vous ici, à l'hôtel. Il a dit, il y a un hôtel qui est bâti ici. Il a dit, maintenant, lève les yeux. Il a levé les yeux et a dit, oh là là, son cœur a failli lui manquer. Voyez, c'est exactement la façon dont vous regardez cela. Si vous considérez la parole de Dieu comme ayant existé dans un passé lointain, et que Christ a vécu il y a des années, et qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'est pas le même ayant aujourd'hui, c'est exactement ce que vous en retirez. Amen. Mais cela ne peut pas être considéré comme de l'histoire. Ça demande qu'on se mette à agir et qu'on lève les yeux vers cela et qu'on croit cela. La façon dont vous regardez la parole de Dieu. J'inviterai. Amen. Je commence par celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son sauveur, comme son guérisseur, comme son rédempteur, de venir à l'autel comme un acte d'humilité que tu vas donner ton cœur à Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si tu avais cru ce message, ça fait des années, tu n'as jamais expérimenté la paix, la délivrance, la guérison, le salut. J'ai cru, je suis frère, comme ça, mais tu es toujours tel que tu es. La place c'est l'autel. C'est un acte. Que osons, Jésus aime des actes. Des actes, parce que tes actes parleront plus fort que tes paroles. Amen. Donc il y a la place à l'autel. C'est lui qui fait la carte. Amen. Eh bien, aïe, aïe, aïe. Eh bien, acceptez cela maintenant même. Et dites à Dieu, c'est ce que tu diras dans ta prière. Maintenant même, dans la prière, Seigneur, cet après-midi, cet instant, je suis assis ici. Malade. J'ai vu tous ces prédicateurs prêcher la parole. J'ai vu des chrétiens. J'ai vu des prostituées devenir des dames. J'ai vu des saintes. J'ai vu des ivrognes de devenir enflés et devenir des gens qui les mal. Et des hommes corrects. Des saints de Dieu. Devenir des prédicateurs. Ouais. De l'évangile de la prédication. Je crois que tu as envoyé ces hommes. Dis-le maintenant. Père, j'ai vu faire des déclarations sur le don de la guérison divine. Connaître les cœurs des gens. Je vois cela. Tu habites dans ton peuple. Partout dans le monde, tu agis. Dans ton peuple. Cet après-midi, je vais t'accepter. On fait trop des slogans du christianisme. Mais donner nos cœurs à Jésus-Christ, nous sommes des grands Samson. Trop de temps à l'heure. Mais une vie continuelle.
et combattant. Mais cette fois-ci, nous voulons renverser la tendance. Nous voulons renverser les habitudes. Cette fois-ci, nous voulons que les malades vous les appeliez. Chacun témoigne de son Jésus qui mène pour que Jésus-Christ que nous croyons accomplisse sa parole. Amen. Parce que la semaine sera la Pentecôte. Il y aura le feu qui va quitter le ciel. Mais Jésus-Christ a toujours précédé. Amen. Donc celui qui veut accepter Jésus, celui qui veut que sa vie décolle, celui qui veut que ses projets se concrétisent, mon frère, change ta façon de voir de Jésus. Voilà pourquoi tu n'as qu'à venir. Et tu vas prier pour accepter ce que Jésus est. Pas ce que tu veux, mais ce que Jésus est. Amen. Nous appelons. Et je prierai aux gens de fermer les yeux, d'incliner ta tête, parce que nous allons prier pour les gens qui ont des problèmes, qui ont accepté de tout, leur vie, leur situation, leur problème à Jésus, afin que leur cœur soit vidé et que la Pentecôte puisse remplir. Amen. Nous voulons emmener les bagages du ciel. Les bagages du ciel. Les sept anges de Dieu viennent prendre cela pour aller en guerre. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai cru, ma vie ne changerait pas. J'ai cru, je ne vois pas la bénédiction de Dieu. J'ai cru, je ne vois pas le mariage. J'ai cru, les fiançailles brisées. Oh, la yette la fête. Oh, comme ça, oui. C'était une époque. C'était la façon de voir la croix. Mais nous voulons voir ça avec un œil. Amen. On fait haine. Et nous allons invoquer le Dieu de William Mario Bana. Afin que celui qui s'est donné pour accepter le rançon payé par Jésus, pour ses problèmes, pour ses souffrances, c'est pour ses cas difficiles, pour ses liens, pour son environnement, qui n'a jamais bourgeonné. Oui, aujourd'hui, Christ t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Oh, je n'ai jamais vu mes péchés te pardonner parce que rien ne marche. Oui, aujourd'hui, Jésus-Christ va te pardonner tes péchés. Il va t'aider maintenant. Il va soulever tes fardeaux. Si il y a des gens dans ta vie, que Dieu te bénisse, mon frère. Ne pense pas que je suis venu ici avec mes paroles à moi, mes conseils à moi pour t'aider. Détrompe-toi parce qu'on va prier pour que la vie des gens change. Les gens puissent voir le bâton, le relais de l'évangile. Merci Seigneur Jésus-Christ. Non, je suis pas ton cœur. Amen.
Je veux croire à cela. Le confesser et m'y attacher. Fais simplement me bénir cet après-midi et rendre cela tel que je peux le croire de mon cœur. Allez-vous faire cette promesse-là? Que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère, que tu es venu à l'hôtel. Sache-le qu'il est le rémunérateur de tout ce que les gens attendent de lui. C'est la femme qui avait perdu de sang qu'il était venu vers Jésus pour toucher la robe de Jésus. Quel acte que toi tu fais avec que Jésus agrée ta prière? Je dis encore la prière que tu dois faire, je le cite. Seigneur, je veux t'accepter comme mon guérisseur divin et mon sauveur divin. Je veux croire à cela, le confesser et m'y attacher. Fais simplement me bénir cet après-midi et rendre cela tel que je peux le croire de mon cœur. À vous qui êtes malade, dites je promets cela. Je promets cela, Seigneur. Si seulement tu me touches avec une petite foi cet après-midi, alors je veux croire cela. Partir d'ici, une personne est guérie. Le reste de ma vie, je refuserai de faire autre chose pour la promesse de Dieu. Alléluia. Maintenant faites ça. Faites ça là où tu es. Dans le péché, ne ferme pas ton cœur. Aujourd'hui, me voici sauvé. Ne ferme pas ton cœur. Alléluia. Celui qui croit pour vous d'être guéri. C'est par la foi. La foi des actes. Accepte donc cela. Croyez-le. Et Dieu le fera s'accomplir. Alléluia. Je vais t'accepter comme mon guérisseur divin. Acceptez mon guérisseur divin. Comme mon sauveur divin. Je veux croire cela, le confesser et m'y attacher. Fais simplement me bénir cet après-midi et rendre cela tel que je peux le croire de mon cœur. Alléluia. Faites ça. Qui est celui qui m'a élevé? Merci Seigneur. Oh, il est celui qui m'a choisi. Si je promets cela, Seigneur, si seulement tu me c'est lui qui m'a avec une petite foi cet après-midi, fais croire cela. Alléluia. Partir d'ici, une personne est guérie. Le reste de ma vie, Alléluia. je refuserai de voir autre chose que la promesse de Dieu. La richesse, la gloire. Maintenant, faites ça. Promets à Dieu. Oh Jésus, Si te donne la solution à tes problèmes, je refuserai l'identification que les autres me donneraient pour garder tes promesses, Seigneur. oh Jésus, c'est de croire. Oui, Au nom de Jésus-Christ,
démons de paralysie, les démons d'AVC, les démons de colère, les démons de convoitise, nous vous chassons, nous libérons au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quittez le peuple de Dieu, et dans les gens d'Arrête, au nom de Jésus-Christ. Nous chassons le démon de divorce, nous chassons le démon de divorce, que spirituel, que physique, de mariage, de développement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu, au nom de Jésus, nous te chassons de les lieux d'Arrête. Oui, sois le plus jamais, sois le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quittez le ciel pour donner au Dieu Papa. Où ils sont aujourd'hui, au milieu de Libère le peuple de Dieu. Le démon de masturbation, le démon de femme de nuit, le démon de nuit, au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Arrête les liens d'Arrête, au nom de Jésus. avec le moindre frère. Nous regardons ça, Nous prions maintenant. il nous vit les oiseaux. Qui Abandonne les sabots à ton Seigneur. les susciteurs, les vœux mon Seigneur, physique et spirituel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur la base de la parole de Dieu de péché, libérez le peuple, la famille, le parent, le frère, le soeur, au nom de Jésus. Parce que nous voulons que le Saint-Esprit pénètre dans nos peuples. Vous connaissez des chrétiennes, il faut qu'il y ait la foi au milieu de nos Seigneur. Nous nous récipients. Parce que tu as vécu la mort à la croix. Tu as vécu nos péchés, nos maladies, nos souffrances à la croix de Golgotha, Seigneur. Et maintenant, viens nous porter nos souffrances, nos douleurs, tous nos problèmes, Seigneur. Nous voulons maintenant que le chemin soit libéré. Nous puissions faire l'issue dans nos vies, dans nos foyers, dans nos études, dans nos boulots. Oh Seigneur, dans nos projets de voyage, Seigneur. Nous voulons voir ton lumière, Seigneur. Nous voulons voir ton miraculeux. Nous voulons voir le grand Dieu. Je vais chasser le démon de
sauveur, comme guérisseur. Oh Jésus, accepte-le dans ton royaume. Seigneur, accepte-le dans ton royaume. C'est même la preuve de la sanctification. Justifie-lui, Seigneur, comme tu avais justifié le voleur à la croix, Seigneur. Que le Saint-Esprit pénètre dans son âme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Seigneur. Tu es ma joie, Père. ma force. Que le ciel soit rempli. Le peuple de Dieu. Voilà pour la paix. Si avant ton péché confessé, qui ont péché l'intervenu dans leur âme ce matin, Seigneur, cet après-midi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, Père éternel, scelle-les dans ton royaume, qu'on sorte d'ici, que leur vie change, qui est le témoignage de divin maintenant, qui est des signes dans leur vie, qui est le prodige dans leur vie, qui est le premier dans leur vie. Enlève maintenant les épines, enlève la recommandation, enlève le fromage maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils se peuvent libérer maintenant. Un peuple scellé dans le royaume. C'est le si c'est la colonne vertébrale, Seigneur, si c'est un problème de sang, Seigneur, opère le miracle dans sa vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Fais cela pour te gloire, pour ton honneur. Nous voulons qu'il y ait une veille à l'ancienne Seigneur. Voilà pourquoi je le demande à Seigneur. Et tous les gens qui sont sous les bancs, Seigneur. Père, je te le demande de t'aimer, Seigneur. Accepte-le dans ton royaume, oh Dieu. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Sinon, ma prière, dans ton Saint-Nom, que je prie ici et demander. Seigneur, je prie que leurs péchés soient pardonnés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que le salut rentre maintenant dans leurs âmes, dans leurs âmes, dans leur chambre, qui est ta présence, qui est des anges, pour chasser les mauvaises atmosphères, les atmosphères négatives de la famille, des problèmes de foyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère ton peuple, allez dans les lieux arides. J'ai clôturé ma prière. Gloire soit rendue à toi. Louange à toi, Seigneur. Sagesse à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Jésus prie et demandé. Nous disons Amen. Celui qui veut qu'on lui mette la main n'a qu'à me voir à la fin de la réunion, je peux lui poser les mains.